Shalom à tous, Baruch Hashem. On a l'immense cadeau de pouvoir continuer le Chok HaEmuna. On est le Chet Nissan, le 8 Nissan pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et donc on reprend le chemin de la foi dans la terrible épreuve de Shalom Bayit où un homme il peut être amené à être renvoyé de chez lui momentanément et savoir comment gérer cette épreuve-là. D'accord? Il dit le Rav, la difficulté essentielle qu'il y a dans cette épreuve et dans toutes les épreuves en fait, eh ben, c'est le manque de Emouna dans lequel la personne a le risque de se retrouver, le manque de foi dans son épreuve. Un homme qui manque de la foi, qui manque de la foi, et qui traverse une telle brisure de devoir quitter sa maison, eh ben, il peut tomber dans toutes sortes de défauts possibles et imaginables. Par exemple, il va commencer à culpabiliser sa femme, il va commencer à avoir des pensées de colère, des pensées de vengeance, que Dieu nous en préserve, etc. Ou bien, son cœur, il peut se briser à l'intérieur de lui de languissement pour sa femme, que subitement, il se met à se remplir d'amour pour elle, etc. Ou bien, il peut se remplir de languissement pour ses enfants, et il va se sentir complètement comme un misérable, quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un de brisé. Par contre, si jamais cette personne-là, il avait de la émouna, et ce qu'on nous invite à faire ici, alors il comprendrait qu'au contraire, c'est très très bien pour lui pour l'instant d'être éloigné de sa famille. Parce que du fait qu'il aime tellement sa femme, et ben justement, on t'a donné l'opportunité de pouvoir optimiser ce break, entre guillemets, imposé par Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir étudier comment ne plus blesser de nouveau ta femme et tes enfants, comment l'écouter, comment ne plus lui faire de reproches, comment l'honorer, comment la réjouir, etc., etc. Et si il aime tellement ses enfants comme il pense au fond de lui, eh ben voilà, c'est l'opportunité pour toi de te renforcer, de travailler sur toi-même avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté pour pouvoir revenir à la maison et pas recommencer les mêmes erreurs dans l'entente conjugale. Parce qu'on sait malheureusement dans la génération combien sont terribles les dommages causés aux âmes des enfants qui assistent aux disputes de Shalom Bayit, d'entente conjugale entre les parents, que ça les détruit intérieurement, ça détruit leur confiance personnelle, leur estime d'eux-mêmes, et ça les ampute, ça les handicape, Chas Shalom, dans la possibilité de réussir leur vie future de couple ou personnelle individuelle. Et donc, bien entendu, il y aura à ce moment-là toutes sortes de Etzot comme Achitophel, le mauvais conseiller de la Bible, d'accord? Que, bien évidemment, quand on est dans ce genre de situation, que Dieu nous en préserve, vient se rajouter à la fête, entre guillemets, toutes sortes de mauvais conseillers, que ce soit les proches de la famille, les amis, des gens, des gens qu'on connaît, etc. Que tout le monde y vient amener son idée claire sur le sujet, comment il faut se comporter dans la situation. Il y en a un qui va te dire, tu sais, il faut que tu divorces de ta femme, que tu nous en préserves. L'autre va lui conseiller, tu devrais arrêter de lui envoyer de l'argent. Combien tu vas lui envoyer de l'argent à celle-là pendant qu'elle est en train de te virer de la maison, etc. Et sa mère, elle va venir, elle va dire, tu sais, oh là, t'es trop gentil avec elle, toi, elle est en train de t'user, elle est en train de profiter de toi, tu devrais la lâcher, etc. Toutes sortes, entre guillemets, de conseils qui sont des mauvais conseils, qui viennent en réalité que encourager la séparation, la destruction totale et définitive de cette maison juive que l'on pourrait réparer simplement si on y mettait de la émouna, si on y mettait de la foi en Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui gère ça avec une main bienveillante de vouloir construire et non pas à détruire. Car au contraire, le véritable conseil ici, c'est que maintenant cet homme-là, il doit apprendre à devenir un homme, un être humain, avec un cœur de chair, d'apprendre à faire du véritable bien à sa femme sans espérer du bien en retour, de lui envoyer de l'argent, de soutenir ses enfants, d'encourager ses enfants, de voir qu'il ne manque rien dans leur maison, de demander aux enfants d'écouter la voix de leur mère, d'être attentif à ce que leur mère leur demande, etc. Et à plus forte raison il doit apprendre maintenant à ne plus faire de la peine à sa femme et de ne pas utiliser ses enfants comme une arme contre sa femme. Dire, vous avez vu votre mère, comment elle se comporte, etc. Hein. Il y a ça, que chacun n'arrive pas à cette épreuve-là. Chacun renforce sa émouna, que si quelqu'un est dans cette épreuve-là, qu'il apprenne correctement qu'est-ce qu'Hachem attend de lui, en sachant qu'il n'est jamais trop tard. Et que si tu crois que tu peux détruire, sache que tu peux reconstruire. Et avec la même famille, avec la même femme, Béat Hachem, personne chez l'école. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. Avar Naki, nettoyer son passé, blanchir son passé. Écoutez bien ce qu'on va dire, c'est extrêmement profond. C'est mamache la racine de pouvoir nettoyer tous les problèmes psychologiques de l'enfance d'un homme. C'est ce chapitre-là qu'on est en train de voir ici dans le Jardin des Louanges. Et on continue, merci à Hachem, pour qu'un homme puisse effacer son passé. C'est quoi effacer son passé? Effacer toutes les traces de rigueur, mamache, toutes les souffrances qui se sont enracinées dans son cœur. Il doit travailler de remercier sur tout son passé jusqu'à ce qu'il ne reste dans son cœur plus aucun point là-bas où il peut penser que quelque chose s'est passé mal dans sa vie, qu'il y a quelque chose de mal qui a traversé son enfance, qu'il ne lui reste plus aucun souvenir, mamache, qu'à ses yeux, il ne reste que des souvenirs, que
tout est bien, qu'il n'ait plus aucun souvenir de mal, aucune image du mal dans son passé. Lorsqu'une personne, pour faire ça, il faut quand une personne elle va travailler sa émouna, que tout ce qu'il a traversé dans son passé, toutes les souffrances qu'il a ressenties jusqu'à présent, tout était pour son bien éternel et qui va travailler. C'est un travail, les amis. Celui qui ne prend pas le temps ne pourra pas faire ce travail. Il devra attendre le Mashiach. Et on apprend à faire ça avant le Mashiach. De revoir tout ton passé au fur et à mesure à travers tes heures de des doutes. Et de remercier, de remonter dans le passé, de remercier jusqu'à effacer tout ton passé, toute trace de souffrance et de négativité, toute couleur négative de ton passé, tu vas l'effacer. Pour effacer ce passé-là, il faut travailler sur ça. Travailler sur le passé, avoir foi que tout est pour le bien, avoir foi qu'il n'y a jamais eu rien hormis Hachem Idvarach, que c'est pas un tel qui t'a fait ça, c'est pas une telle, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ta femme, c'est Hachem qui t'a fait ça. Et c'est pour ton bien qu'il a fait. Et pour pouvoir effacer tout ce passé-là et avoir un cœur qui va être complètement nettoyé et de pouvoir réouvrir tous les canaux de l'abondance, comme on a dit que les parents, la femme, tout ça, ce sont des canaux d'abondance énormes pour toi et pour le monde entier, avec toutes les personnes avec qui tu peux avoir des rigueurs du passé. Eh bien, il va falloir travailler très fortement, commencer à travailler le remerciement, les louanges à Hachem, sur là-bas, d'Afka, dans les endroits où les hommes, là-bas, tu n'as pas vu Hachem, tu as vu des hommes, et bien là-bas, avoir foi qu'il n'y avait rien en Hachem, qu'il n'y avait pas d'hommes là-bas, il n'y avait pas de femmes là-bas, qui était l'objet de ta souffrance. Que tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, toutes les sortes de souffrances confondues, de toutes sortes d'hommes et de femmes qui peuvent exister dans ta vie, comme ça, Hachem, il a voulu pour ton bien. Et quand tu vas remercier là-bas, tu vas nettoyer le passé. Prête bien attention à ce qu'on dit, mon ami. C'est pas comme ça qu'Hachem, il a voulu que tu passes par tel épisode de ta vie. Hachem, il a voulu comme ça hein, pour ton bien éternel, même si ça te dépasse. C'est pourquoi toi, tu dois chercher là-bas à remercier Hachem et nettoyer ton cœur. Et comme ça, il ne te restera plus aucun souvenir de croire qu'il y a du mal qui s'est passé dans ton passé. Et tu auras nettoyé ton passé et tu auras réouvert les canaux de l'abondance sur toi, de la bracha, de la bénédiction et merci Hachem matérielle et spirituelle. Et à ce que chacun prenne le temps de pouvoir remercier sur les bonnes choses et remonter après dans le passé pour nettoyer même ce qui nous paraît être le mal et nettoyer tout son cœur, Hachem, et ramener toute la bracha à son nom. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem, notre heure d'une bonne des doutes. Ikara Chizouk, l'essentiel du renforcement. L'essentiel du renforcement de quoi tout dépend. L'essentiel du renforcement de la prière. Eh bien, c'est lorsqu'un homme, quand chacun d'entre nous, il va se renforcer dans la foi, qu'il a la force dans sa propre prière d'attirer sur lui toutes les délivrances. Et comme ça, il écrit Rabbi Nathan à l'écouter à la chot, sur l'ilchot nachalot, à la chot dalet. Rabbi Nathan dit les mots suivants. Tout ce qu'on va voir là, c'est les mots de Rabbi Nathan de Breslev. Il faut faire un énorme effort, mamage, d'être fort dans cette foi-là. Quelle foi on parle? Avoir une foi parfaite en soi-même. Que tu as toi-même la force et la capacité d'agir par ta prière. Parce qu'il y a plusieurs sortes de faiblesses de l'esprit qui peuvent venir dans le cœur d'un homme au sujet de sa prière. Comme chacun il sait avec lui-même que la plupart des gens, ils ont l'impression que lui, il n'a pas la force. Moi, j'ai pas la force de faire des miracles par ma prière, de changer la situation par ma prière. Qui je suis pour me renforcer dans la prière et changer la situation avec la prière. Je suis pas Baba Salé, moi. Baba Salé, c'est le père de la prière. Baba Salé, le père de la prière. Il y a des miracles par ses prières. Et l'essentiel, nous dit Rabbi Nathan, de l'effort que l'on doit fournir, c'est au début. Au tout début qu'une personne veut commencer à se mettre à prier, il doit se renforcer dans la prière, de se renforcer de prier avec Kavana. Parce qu'on sait que tous les débuts sont difficiles, nous ça nous ont dit. Et bien qu'au début, que tu commences à vouloir faire une bonne doute, comme chacun qui est en train d'écouter ces shiurim là, qui veut commencer à se mettre à travailler sa prière, faire une heure de bonne doute, et bien au début, tu n'as encore vu aucun résultat tangible de ta prière. Mais lorsqu'une personne va se renforcer, malgré tout, de prier avec toutes ses forces et toute sa concentration, jusqu'à pouvoir obtenir quelque chose par sa prière. Par exemple, tu vas prier sur un sujet, tu vas allonger tes prières et tu vas être répondu, tu vas avoir une réponse. Alors, automatiquement, la personne elle va se renforcer à avoir foi, à avoir confiance en lui-même. Que toi aussi, tu as la force par ta prière de pouvoir changer la donne. Parce que tu as vu que Hachem il a écouté déjà ta prière une fois. Alors, ça va te donner un réceptacle, un keli, pour recevoir l'abondance de pouvoir demander encore et encore. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que l'essentiel de la confection, de la réalisation, de la création du réceptacle pour pouvoir recevoir les brachot d'Hachem, c'est bien évidemment, on l'a dit à plusieurs reprises, la foi. Mais quelle foi? La foi en toi-même. Que Hachem, il t'entend, qu'il entend ta prière. Et que comme ça, quand tu as cette foi-là, tu as le réceptacle pour prier et recevoir tous les miracles d'Hachem Itbarach
Jusque-là étaient les paroles de Rabbi Nathan, les paroles Gdoshim de Rabbi Nathan. Quelle est l'explication de ces paroles? C'est qu'en réalité, tant qu'un homme ne croit pas en lui-même, que Hachem, il écoute ta prière à toi, peu importe ton niveau, alors automatiquement, tu n'as pas de réceptacle pour recevoir la bracha d'Hachem, parce que tu n'y crois pas, tu ne crois pas en toi-même. Parce que l'essentiel du réceptacle pour recevoir l'abondance et la bénédiction d'Hachem, c'est que l'homme se mette à croire en lui-même, comme Hachem, il croit en toi. Toi, tu dois croire en toi. Et comment l'homme, il va mériter de gagner cette confiance en lui-même, qui peut agir par sa prière? C'est seulement lorsque, après avoir travaillé, d'avoir allongé les prières sur un sujet, en ayant confiance dans les paroles qu'on est en train de dire ici, et de se tenir debout et de prier jusqu'à ce que tu obtiens gain de cause et que tu vas voir que quelqu'un va répondre à ta prière, à ce moment-là, hein, et ben, les personnes, quand elle obtient sa première résultat dans sa prière, elle construit cette confiance en lui-même et elle peut avancer dans la prière et dans sa propre délivrance personnelle, merci Hachem, matérielle et spirituelle. Personne que chacun fasse des des doutes, que ceux qui n'ont pas encore vu des fruits véritables de leur prière, qui se mettent à faire, comme on l'a dit, une demi-heure sur un sujet jusqu'à voir rapidement des résultats, et comme ça, vous serez vous-même convaincu et vous pourrez continuer à opérer votre délivrance. On continue avec le jardin de la sagesse. Binyan HaChorma, la construction de la sagesse, de l'intelligence. Ce trait de caractère qu'un homme, il veut tout recommencer tout seul de lui-même, de comprendre les choses par lui-même tout seul, et de décider que c'est moi qui connais ma vie, je connais c'est quoi la droite, le chemin le plus droit dans lequel il doit aller. Ils ont rien compris, les anciens, etc., comme on l'avait dit dans les pages précédentes. De se dire, c'est moi qui connais la vérité, je connais ma vérité à moi. Il dit, maman, le rame, c'est une bêtise, comme il n'y en a pas deux que dans ce monde. Parce que n'est-ce pas qu'en réalité, même un homme qui serait très très intelligent, qui chercherait la vérité, même un homme qui aurait des bons traits de caractère de base et qui aurait des capacités hors du commun, même s'il voudrait maintenant descendre et commencer à fouiller pour pouvoir faire naître la vérité de par lui-même, par ses propres forces personnelles, tout seul, sans utiliser toutes les introductions, tout ce qu'on fait en réalité, ceux qui l'ont précédé, toutes les expériences du passé des gens qui l'ont précédé, alors c'est évident qu'une telle personne, ça lui prendra des centaines, voire même des milliers d'années pour pouvoir construire un chemin, frayer un chemin qui est la même quantité et la même splendeur que ce que les générations précédentes ont tracé avant lui. Et même si disons que c'était possible, de manière concrète, qu'un homme puisse faire ça lui tout seul, ce qui n'est pas réalisable en réalité, c'est impossible. Pourquoi tu vas te casser la tête maintenant à te frayer toi-même un nouveau chemin? Et pourquoi tu ne vas pas utiliser les sentiers qui ont déjà été tracés par tes précédés, ceux qui t'ont précédé? Le Rav, il dit c'est quelque chose qui est compréhensible pour celui qui a un petit peu de jugeote, comme on dit, qui a un peu d'intelligence dans sa tête. D'accord? Que de commencer ton chemin de zéro, toi tout seul, sans te baser sur la sagesse des générations précédentes et sur leur expérience, c'est quasiment impossible que tu vas arriver à la vérité. Parce que même si tu regardes le monde matériel, le monde de la science, de la technologie, toute l'intelligence des générations, des dernières générations dans lesquelles on vit aujourd'hui, eh ben, elle se base en réalité, elle est construite sur toutes les acquisitions des chercheurs, etc., des générations passées. Et même si les scientifiques de notre génération ou les sages de notre génération, on a l'impression qu'ils sont plus intelligents énormément que les scientifiques ou les chercheurs des générations passées, eh ben c'est sûr qu'en réalité, ils ne seraient jamais arrivés à leur conclusion d'aujourd'hui sans l'effort de ceux qui les ont précédés. Et celui qui ne comprend pas les paroles simples qu'on est en train de dire ici, eh ben il ressemble à quoi? Il ressemble à un petit chimpanzé qui vient maintenant sur la tête d'un gorille énorme. Comment il s'appelle? Godzilla, le gorille là, au King Kong, ouais. Il est sur la tête de King Kong. Et grâce au fait qu'il est sur la tête de King Kong, il arrive à voir derrière la muraille ce qui se passe. Et il se moque de King Kong qui ne voit pas ce qui se passe en dessous. Parce que King Kong, genre, il est devant le mur. Et lui, il est sur les épaules de King Kong et il voit ce qui se passe au-dessus. Il dit hey, King Kong, il voit rien, King Kong, il voit rien. Et bien, à ça, il ressemble le bonhomme, d'accord, qui est un chercheur d'aujourd'hui qui croit qu'il est plus intelligent que le chercheur du passé. Et il ne prend même pas conscience que la seule raison pour laquelle tu arrives à voir au-dessus de la muraille, c'est uniquement parce que tu te tiens sur le dos du grand gorille de King Kong, mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un gaon, un génie, qui aurait pu créer aujourd'hui un appareil technologique, peu importe, aussi sophistiqué que tu veux, sans utiliser en réalité tous les systèmes et les sciences qui ont été dévoilés avant lui? Est-ce que tu aurais pu créer cet ordinateur sur lequel tu es en train de regarder ton téléphone, etc., sans utiliser l'intelligence de l'électricité qui t'a précédé, etc., etc. Donc on comprend bien en réalité que si déjà au niveau matériel, on verra la suite, c'est merci à dans les prochaines pages, si au niveau matériel de la technologie, on est obligé de se baser
sur les réussites et les expériences et les conclusions du passé, des chercheurs passés qu'ils ont construit, à plus forte raison au niveau de la vérité, du chemin de la Gdusha, de la recherche de la vérité de ce monde-là, qu'il faut se baser sur les expériences de nos ancêtres, qui eux sont beaucoup plus proches de la vérité, de Har Sinai, du Matan Torah, etc. On continuera, et merci à la chaîne dans les prochaines pages, et on continue avec notre Sefer. Sur quoi est-ce que tu pries? Sur quoi il faut prier, les amis? Et là, c'est un grand yesod que notre ami David a beaucoup apprécié, je pense. Il dit, notre maître Hachem Marouche, que l'essentiel de la prière, quand tu veux travailler ta volonté de changer, ta prière, elle doit s'axer essentiellement sur quoi? Sur la volonté en elle-même, et non pas sur la délivrance en elle-même. C'est très subtil, écoutez bien ce qu'on dit, revoyez ces paroles-là. C'est profond ce qu'on dit, mais c'est une grande clé pour changer véritablement. Celui qui ne fait que demander une délivrance spirituelle en elle-même, et qui n'est pas véritablement, en fait, au niveau de vouloir véritablement ça, alors cette personne-là, elle se retrouve avec un grand manque. On va expliquer de quoi on parle. Un homme qui voudrait, par exemple, préserver ses yeux. C'est fini, je ne veux plus voir aucune femme, hormis ma femme, ma fille, ma grand-mère, ma mère, plus personne, je ne veux plus voir aucune autre femme. Ken. Mais en réalité, sa volonté, elle est très loin d'être parfaite dans ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Hachem, j'ai besoin que tout de suite tu me donnes le niveau de préserver mes yeux, sinon je suis mort, je suis comme un mort. Ah putain, c'est pas vrai. T'es pas sincère dans ce que tu dis, tu ne ressens pas ce que tu es en train de dire. Et c'est vrai que dans le ciel, on a envie de te donner le niveau de préserver tes yeux parfaitement. D'accord? Et on veut te donner même plus que toi tu le désires. Mais on peut donner quelque chose à quelqu'un seulement s'il a les mains pour recevoir. Toi, tu n'as pas les mains, c'est la volonté. La volonté, tu ne l'as pas construit. Le Kéli, tu ne l'as pas construit. Tu dois avoir des mains qui sont la volonté parfaite. Et comme tu ne les as pas, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour construire ces mains. Tu vas créer pour construire ce réceptacle de recevoir ce que Dieu va te donner. C'est quoi ces mains? Tu vas prier sur la volonté, l'envie d'avoir envie. Et si toi maintenant tu veux la délivrance de préserver ses yeux sans avoir les mains au préalable, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en fait, tu veux cacher mes aveugles. Chad de shalom. Tu veux cacher mes aveugles. T'es pas du niveau, t'as pas la capacité. Comment Dieu on va te donner de préserver tes yeux sans que tu aies la véritable volonté de ça? C'est que si seulement c'est Chad de shalom, du ciel, ils vont dire le bonhomme il n'a pas de volonté. Donc la seule chose qu'on peut faire s'il dit que c'est indispensable qu'on lui préserve ses yeux, c'est qu'on l'aveugle. Et comme ça, il faudra plus avec ses yeux, que Dieu nous en préserve. Et c'est pareil pour tous les désirs et les plaisirs interdits que l'on voudrait quitter. Celui qui veut sortir d'un mauvais désir, par exemple, il veut arrêter le désir de manger, la gloutonnerie, de manger à outrance, juste pour le kiff de manger sans cesse. Et que lui, il est très éloigné en fait de sa volonté d'arrêter le chocolat et le Nutella, cachère, bien entendu, on parle de version cachère. Et qui vient maintenant de Hachem, il dit Hachem, donne-moi maintenant, tout de suite, je t'en prie, le niveau que j'ai plus du tout l'envie dans la nourriture. Sinon, je suis comme un mort si je continue à être comme un goinfre en train de me vautrer sur la nourriture. Alors, dans le ciel, s'il n'a pas le niveau, s'il n'a pas cette volonté véritablement construite à l'intérieur de lui, il se peut que Chaz de Shalom, on va le rendre malade pour lui faire qu'il ait plus de désir de manger. Mais pourtant, dans le ciel, on veut lui donner véritablement ce niveau-là. On voudrait lui donner ce niveau-là de pouvoir sortir de la tava de manger. C'est pourquoi cette personne-là, pour recevoir ça de la bonne manière, l'essentiel de sa demande, ça va être de demander à Kadosh Baruch Hu cette volonté-là de telle manière. Comment il va dire, par exemple, il va dire comme ça Hachem, annule-moi complètement la volonté de vouloir manger par plaisir, par désir. Fais Hachem que ma volonté, elle soit de vouloir manger que pour te servir. Parce que comme ça, tu as décrété dans ta sagesse infinie qu'un homme, il doit manger pour faire toutes sortes de tris spirituels qui sont contenus dans la nourriture. Donne-moi, Hachem, une volonté parfaite de toujours manger calmement, avec courtoisie, avec délicatesse, avec de la crainte de ta présence qui est devant moi quand je mange. Donne-moi, Hachem, une volonté parfaite, que je puisse manger assis et pas debout comme un animal. Donne-moi une volonté parfaite de toujours faire la bracha, besimcha, en ne mangeant pas la bracha. Aide-moi, Hachem, à ne pas manger les mots de la bracha, mais au contraire de prononcer les mots de la bracha avec intention, amash, et avec joie, et de faire la bracha avant de manger et après manger. Rappelez-vous qu'on ne mange pas la bracha. On dit la bracha, on chante la bracha pour manger, pour servir Hachem. Et après, on loue Hachem, on remercie Hachem. Aide-moi, Hachem, à arriver à ce niveau-là. Aide-moi, Hachem, à avoir une volonté parfaite de manger que des choses qui sont saines, de ne manger aucun aliment qui peut m'endommager ma santé,
juste parce que c'est un kiff de manger cette nourriture-là. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que l'essentiel de la demande, c'est de demander à Hachem d'annuler la volonté qui est à l'intérieur de toi de tomber dans ce désir là-bas. Et qu'Hachem puisse t'offrir la volonté parfaite que toute ta nourriture, elle soit que pour le service divin. Et à ce moment-là, tu crées les mains pour recevoir ce qu'Hachem veut te donner, qui est de pouvoir sortir du désir à outrance de la nourriture. De la même manière, tout celui qui constamment il fait avec sa bouche que des reproches, qui est constamment en train avec sa bouche de salir sa bouche avec des grossièretés, qui dit de la médisance, qui dit des mauvaises paroles les uns sur les autres, et qui est encore très 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 éloigné de la véritable volonté de préserver sa bouche parfaitement. Il ne peut pas dire à Hachem tout de suite, après ce cours-là, Hachem, j'ai compris, enlève-moi complètement, aide-moi à préserver ma bouche complètement, tout de suite, immédiatement, sinon je suis comme un mort, etc. Tu ne le ressens pas, tu n'en es pas là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tu pries comme ça, alors, pour t'arrêter de dire de la Shinara, eh bien, il se peut que Kadosh Baruch Hu, il va te rendre muet, parce que tu ne peux pas faire autrement. Okay? Mais en fait, on a dit, la racine d'Hachem, la volonté d'Hachem profonde, c'est qu'Hachem, il veut te donner cette délivrance-là. Il veut te la donner avec ton propre libre arbitre, que tu travailles ta volonté là-bas, avec une volonté parfaite et pleine de vouloir préserver ta bouche. Et à ce moment-là, tu pourras recevoir la délivrance de ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu dois demander à Kadosh Baruch Hu comme ça, Hachem, donne-moi tout de suite quoi? La volonté forte et parfaite de ne dire aucune parole interdite. Donne-moi cette volonté. Je n'ai pas la volonté, Hachem, donne-la-moi la volonté. Aide-moi à me rappeler. Aide-moi à me rappeler de ça constamment. Aide-moi à avoir la foi. Aide-moi à avoir l'intelligence qui se cache derrière tout ça. Donne-moi tout de suite une volonté parfaite de ne dire que des paroles qui sont des paroles du service divin, des paroles qui vont aider, qui vont soutenir, qui vont faire du bien, etc., etc. Il raisonne que chacun se mette à prier sur la volonté d'avoir envie d'être comme Hachem. Il veut qu'on soit chacun dans son domaine. Et là-bas, tu peux crier à Hachem de demander d'avoir envie véritablement, d'avoir une volonté tout de suite, immédiatement, de vouloir être comme Hachem, il veut qu'on soit dans le sujet dans lequel tu veux travailler. Chazak, be, mitrazeh.